Bien. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Il est 20h00, je crois. Bonsoir à tous et à toutes. On va commencer, s'il vous plaît, on va commencer le conseil municipal. Donc je vais procéder à l'appel. Alors, Alain Dozias, présent. Rémi Godard. Présent. Révonne Mignan. Présent. Julien Seyé. Présent. Frédéric Doisy. Présent. Benoît Baudry. Présent. Amélie Ménard. Présent. Régis Prudhomme. Présent. Bénédicte Penne. Présent. Jean-Philippe Repers. Présent. Eliane Fouché. Présent. Philippe Estrade. Il est absent. Procuration. Eliane Fouché. Nathalie Santon. Nathalie Santon. Katia Breton-Cuot. Christophe Lequet. Présent. Armel Genon. Présent. Cédric Machefer. Présent. Delphine Richard. Présent. Aurélie Chausse-Pied. Présent. Amandine Raymond. Stéphanie Allais. Procuration. Julien Seyé. Séverine Marquis. Ludovic Morin. Olivier Pinon. Procuration à moi-même. Ingrid Le Rouge Sylvestre. Ingrid n'est pas arrivée. Thomas Grippon. Lénie Bretonne. Claudette Turc. Jean-Michel Minot. Thierry Belmont. Didier Leget. Absent. Procuration. Thierry Belmont. Audrey Guillemot. Et Magali Cochin-Papin. Absent. Procuration. Madame Guillemot. Le quorum est atteint. On va pouvoir passer à la séance. Donc, désignation d'un secrétaire de séance, c'est Madame Nathalie Santon, Ardouin. C'est bon? D'accord. Le petit cahier. Alors, je passe à l'ordre du jour. Donc, concernant l'approbation du procès-verbal de la séance du 12 février 2024, est-ce qu'il y a des observations? Moi, je veux bien ajouter une précision par rapport à la demande qui avait été faite sur la délibération concernant l'indemnité aux jeunes qui étaient en formation BAFA. Donc, deux remarques. La première remarque, c'est la même délibération qui avait été prise en 2023. Pour le mode de calcul qui demandait des explications, certes, le mot horaire n'était pas écrit, mais il faut lire le SMIC horaire. Et non pas le SMIC tout court. Quand on parle du SMIC, on parle du SMIC horaire. Voilà. Donc, c'est une précision qui avait été demandée, donc,
qui méritait d'être relaté. Monsieur Bellon, vous avez une observation? Oui, alors donc j'ai une petite remarque, page 5, du coup au niveau du DOB, du débat d'orientation budgétaire, il y a simplement, il a été retranscrit GAP, G-A-P, comme c'est en majuscule, je pense que c'est le cap fixé par... voilà, donc comme c'est en majuscule, je me permets quand même de le signaler. Et puis c'est surtout à la page 11 où donc M. Godard a fait part à la fin de l'échange concernant les 142 000 euros. D'ailleurs, les 142 000 euros n'a toujours pas eu le détail que, a priori, vos colistiers ont eu. Donc, si on pouvait l'avoir, mais peut-être à la prochaine commission finance qui est prévue début avril. 21 mars, très bien. Et donc, à la page 11, il y a donc un calcul qui a été fait et donc présenté, donc à savoir qu'une facture de 15 000 euros a été est payée chaque mois. Et donc, dans la démonstration, il a été dit que c'était 3 000 euros par mois. Donc, si on multiplie par 12, on arrive à 36 000 euros. Et puis après, on multiplie par 5. Donc, on est à 180 000. Et donc, la somme était de 15 000 euros. Donc, il y a forcément une erreur quelque part. Donc, je ne sais pas si c'est 150 000 à la place de 15 000 ou si c'est du coup dans les mensualités où l'erreur a été éventuellement prononcée. Voilà. C'est à quel endroit du document? À la page 11. Du procès verbal? Du procès verbal, oui, juste avant le vote, du coup. On apportera les précisions. Je peux vous lire le paragraphe si vous voulez, je ne sais pas. Oui, allez-y. Allez-y, oui. Donc, je cite M. Godard. Donc, je prends un exemple. C'est quand on est en train de payer une facture tous les mois de 3 000 pendant 5 ans pour régler une facture de 15 000 euros que la collectivité n'a pas payée avec le CIML. Est-ce que c'est sérieux? Enfin, voilà, je m'arrête. C'est le calcul, du coup, qu'il faut qu'on revoie. On regardera. D'accord. J'entends pas, Cédric, s'il te plaît. Oui, excusez-moi. Je réfléchissais tout haut, mais c'est 3 000 sur 5 ans, c'est ça? Non, c'est marqué, enfin, il a été expliqué que c'était 3 000 tous les mois pendant 5 ans. Oui, je pense que c'est 3 000 par an, ça fait 15 000. Mais... Par an 3 000 par an, ça fait 15 000. Ah bah, si c'est 3 000 par an, oui, c'est ça. D'accord. Donc c'est peut-être une façon de... D'accord, 15 000 par an, merci. Non, pas 15 000 par an, c'est 3 000 par an pendant 5 ans, égale 15 000 euros. Y a-t-il d'autres observations? Non, ben on va passer à l'approbation du PV. Qui vote contre? Abstention, et puis on prend en compte. Et merci de l'approbation. Je n'ai pas reçu de questions, nous n'avons pas reçu de questions des habitants pour le conseil municipal, et je n'ai pas non plus reçu de questions orales des conseillers municipaux. Voilà. Avant de passer aux délibérations, je voudrais rappeler quelques éléments qui se sont passés la semaine dernière. Donc la semaine dernière, vous saviez que le 8, c'était la journée internationale des droits des femmes. Et je voulais faire savoir ici que la veille, au soir, il y a une petite manifestation qui a été organisée, comme Aurélie nous l'avait présenté à la fin du conseil municipal du mois de février. Donc, avec des habitants se sont retrouvés. Je tiens à rappeler qu'à la commune de Beaufort-en-Anjou, il n'y a que 5 noms de femmes pour des rues,
contre 53 ou 57 non pour des noms d'hommes ou autre chose. Et donc là, la manifestation en question a constitué à se déplacer sur des noms de rue pour porter des noms de rue de façon tout à fait symbolique. Hein. C'est des petits panneaux qui ont été collés. Et donc le groupe s'est déplacé au niveau de la rue des Tisserands pour l'appeler la rue Coco Chanel, au regard du tissu. Ensuite, il y a eu la rue des Fautras qui a changé de nom temporairement. Et puis c'est tout à fait symbolique, hein, tout ça. C'est Olympe de Gouges, qui était une première révolutionnaire et qui, suite à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, a proposé une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui a été refusée par nos députés de l'époque. La rue Jeugenet, où ça s'appelait Hubertine Auclair, c'est ça? Et qui, elle, a milité pour le droit de vote des femmes, dont je rappelle qu'il a été accordé en 1948 en France. Le boulevard du Roi-René a été proposée comme étant Isabelle de Lorraine, qui a été la première femme du roi René et qui lui a apporté la Lorraine. Et ensuite, il y a la rue Charles de Gaulle, qu'on a transformée en Geneviève de Gaulle, une résistante, et qui a œuvré contre la pauvreté. Donc, ces gens se sont déplacés un petit peu, hein, donc il y avait une petite vingtaine de personnes, 25, voilà. Donc voilà quel était le côté rapport à l'égalité homme-femme dans les droits. Et puis je voudrais aussi, alors, vous avez vu qu'avec le trait d'union était accompagné un petit fascicule qui s'appelle le Guilde de l'habitante, enfin de l'habitant et enfin habitante, pour signaler aussi cette écriture inclusive pour qu'elle ça s'adresse à tout le monde, hommes et femmes. Alors je tenais à remercier tous ceux qui ont participé, les élus comme les agents, pour cette première fois. Moi je suis depuis... bon, je me suis promené un petit peu dans les rues et j'ai eu des gens m'ont dit que c'était bien, il y avait des éléments. Alors ça se veut un fascicule qui n'est pas exhaustif du tout, hein, mais qui est une bonne introduction pour les nouveaux arrivants à prendre connaissance de la ville au niveau de l'administration, des écoles, etc., de ce qui peut être fait. Je sais que tout se trouve beaucoup sur Internet, tout est sur Internet, mais je trouve que c'est aussi très bien d'avoir un petit fascicule qui est d'un format agréable, d'une qualité de papier aussi agréable et pas trop épaisse, mais pas trop fine non plus, et qu'il sera, je pense, bien utile pour pas mal de personnes pour aller feuilleter dedans, et puis avoir des éléments sur Beaufort. Donc merci à tous ceux qui ont participé à cela. Alors je voulais indiquer, parce que le prix a coûté à peu près 2300 €, le prix du fascicule. Pour 3000, on l'a tiré au même nombre que le TU, c'est-à-dire de mémoire ça doit être 3600, et on a fait 300 ou 400 exemplaires de plus pour les futurs, bien sûr, nouveaux arrivants. Donc merci à eux tous, et eux toutes, et elles toutes. Ah, pardon, Monsieur Belmont. Oui, c'est parce qu'on a été interpellé par une personne suite à la lecture que cette personne a faite du document. Voilà, on n'a rien à redire là-dessus. Mais concernant les manifestations à Beaufort en Anjou, du coup, il y a plusieurs propositions, cérémonie des vœux, etc. Et donc, la personne nous a interpellé parce que festillage en octobre, goûter pour les habitants de 77 ans et plus, et apparemment avant c'était 75 ans. Donc cette personne se sent concernée, et donc on n'a pas su lui répondre si ça change ou si c'est une erreur du coup de... C'est une erreur, ça ne change pas. On peut communiquer sur 75 si on est interpellé. D'accord, merci. Festillage, c'est moins. Pardon. Festillage, c'est moins que ça. C'est 75-77 ans pour les chèques cadeaux. Mais le repas, c'est 72. Hein? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Claudette? Non, tu ne fais pas partie. Jean-Michel? Hein? Ça n'a pas changé, hein, CCAS, c'est 72. Pour la personne, c'était 75. Ouais, alors il y a eu à 75, voilà. Alors c'est 75, en tout cas... Par contre, c'est les chèques, c'est pour 77, voilà, c'est ça? Voilà, c'est les chèques, c'est pas le repas. D'accord, donc voilà, c'est juste pour que tout le monde ait l'information et puisse éventuellement répondre s'il y a besoin.
Je vais passer donc aux délibérations. Donc les décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal. Alors on a attribué des marchés, accord cadre de prestation de transport collectif de personnes par autocar avec chauffeur, un lot numéro 2, il y a eu un lot numéro 1, un lot numéro 2, c'est surtout pour les locaux scolaires, périscolaires, extrascolaires, et un troisième pour les trajets longs. Donc leur durée est de pour 1 an reconductible 2 fois. Pour le premier, le maximum c'est 15 000 €, pour le deuxième c'est 35 000 €, pour le troisième c'est 17 000 €. Ensuite, nous avons attribué aussi une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les opérations de la fin de délégation de services publics et la passation d'un marché de services pour l'exploitation du centre aquatique Faréo. Donc c'est un marché comme les autres, à procédure adaptée. L'entreprise, c'est Noga et SAR Auxel, un mandataire et un co-traitant, pour un montant total de 32 150 pour 18 mois. La date de notification, c'était le 23 janvier 2024. Ensuite, il y a une demande de subvention DETR 2024, réhabilitation partielle de l'hôtel de ville. C'est des demandes qu'on fait donc auprès de la préfecture. Hein. C'est des demandes de subvention pour les territoires ruraux. Alors, vu la délibération du conseil municipal du 27 février 2023, autorisant le maire à solliciter des subventions à tout organisme financier dans les limites de 500 000 € par financeur. Voilà. Notre projet, considérant le projet de réhabilitation partielle de l'hôtel de ville, transformation de l'ancienne bibliothèque en bureau pour un montant global de 285 970,13 €, et considérant le besoin d'avoir l'ensemble des services supports à la mairie pour une efficience de fonctionnement, considérant les préconisations de l'audit énergétique de l'hôtel de ville réalisé en octobre 2023, considérant que ce projet contribue à l'amélioration thermique de l'immeuble, considérant que ce projet permettra la vente de l'immeuble 6, 12 bis et 14 bis rue Bourg-Guillaume, la commune sollicite la participation financière de l'État à hauteur de 25 € minimum au titre de la dotation d'équipement. J'ai dit ? Oui, c'est en pourcentage, bien sûr, 25%. Au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux 2024, pour permettre la réhabilitation partielle de l'hôtel de ville, transformation de l'ancienne bibliothèque en bureau. Voilà. Donc la demande, c'est donc 285 970,13 € auxquels sont rattachés 25% de subvention minimum. Donc on va passer aux délibération. Alors, concours des jardins fleuris et potagers, règlement de concours et mode d'attribution des prix. Monsieur Loquet. Donc, chaque année, la ville de Beaufort-en-Anjou organise le concours des jardins fleuris et potagers, ayant pour objectif d'associer et d'encourager les Beaufortais et les Beaufortaises à participer à l'amélioration de leur cadre de vie et à l'effort d'embellissement de la ville, par des actions de fleurissement de qualité et perceptibles depuis la voie publique. Cette participation des habitantes et des habitants au fleurissement urbain entre également pour une part importante dans la grille d'appréciation du concours des villes et villages fleuris auquel la ville de Beaufort est inscrite. Il convient donc de définir les modalités d'organisation du concours annuel de fleurissement au travers d'un règlement applicable dès cette année 2024, placé sous le signe de la préservation des ressources naturelles et de protection de la biodiversité. Donc le règlement qui a été mis en pièce jointe a été élaboré par une partie des membres du comité biodiversité et du coup voilà, validé en commission. Donc règlement et grille de notation sont sous une nouvelle formule qui, comme c'est précisé dans la délibération, est mis sous le signe de la préservation des ressources, eau notamment, et de la protection de la biodiversité, avec tout un tas de critères qui permettent du coup de donner de la diversité au jardin pour accueillir la faune auxiliaire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Belmont? Du coup, j'étais au comité consultatif et j'avais compris que finalement, les personnes ne pouvaient pas concourir 2 années de suite. Et là, dans le règlement, ça
n'apparaît plus. Donc, est-ce qu'on peut préciser les choses? Les gens peuvent participer chaque année lorsqu'ils s'inscrivent, c'est bien ça? Pour la partie, pour les lauréats des années précédentes, en fait, là, au niveau du concours, ce qui a été vu en commission, c'était de leur permettre de participer et lors de l'inscription d'être en critère d'honneur, dans une catégorie d'honneur, qui permettra du coup à ces personnes-là de concourir, mais sans pour autant être de nouveau lauréats. Et après, par contre, l'année suivante, ils pourront de nouveau se présenter de manière pleine et entière au concours pour pouvoir concourir pour on va dire pour le podium. Voilà. Donc c'est ce qui est indiqué, participer en catégorie hors concours et pourront se voir attribuer un diplôme d'honneur. Donc lors de l'inscription, sur le bulletin d'inscription, il y a cette catégorie, j'ai été lauréat l'année précédente, mais je souhaite participer hors concours. Voilà. Alors, du coup, ma question, elle était de savoir si les gens, les Beaufortais, Beaufort et Gé, pouvaient bien s'inscrire tous les ans s'ils le souhaitaient, quoi. Lauréat ou pas lauréat Oui, de toute façon, ce qui a été vu, c'est que c'est une démarche volontaire. Au-delà d'être participative, elle est surtout volontaire. Donc chaque année, effectivement, les personnes qui souhaitent participer au concours auront la démarche à faire de reprendre le dossier d'inscription auprès de la mairie ou sur le site internet et de s'inscrire. Pour cette première année, ce qui a été vu, c'est d'envoyer un courrier donc, à la suite de ces délibérations, une fois que le règlement sera adopté, d'envoyer un courrier postal à toutes les personnes qui ont participé déjà cette année pour leur indiquer qu'il y a des nouvelles modalités et le bulletin d'inscription sera aussi glissé dans l'enveloppe. Voilà. Hop. Oui, je voulais juste remercier les membres du comité, le comité consultatif biodiversité qui se sont bien investis dans ce projet-là. Donc, et c'est Christophe qui les a accompagnés. Donc, je pense que c'était un chouette projet. Ce vote, donc qui s'abstient, qui vote contre, qui s'abstient. Donc à l'unanimité, le règlement de concours est adopté. Éclairage public, Monsieur Ropers. Oui, il s'agit d'un versement de fonds de concours au CIEMEL pour une opération de réparation du réseau d'éclairage public. Donc il s'agit de l'armoire C14 qui est située rue Fautra, où il y a eu du vandalisme et donc l'horloge ne fonctionnait plus. Donc il a fallu la réparer, ce qui a occasionné lors de sa réparation un petit délai de remise en service. C'est pour ça qu'il y a eu un week-end où ça a été un peu décalé, mais voilà, tout est rentré dans l'ordre. Donc le montant total de la dépense est de 351,81 €. Le taux de fonds de concours demandé est de 75%, donc du coup un montant à verser au CIEMEL de la part de la commune de 263,86 €. Et je précise que du coup les travaux ont bien été déjà réalisés. Des questions? Donc qui vote contre? Qui s'abstient? Merci pour l'acceptation à l'unanimité. Consultation protection sociale complémentaire, rattachement de la commune à la consultation organisée par le centre de gestion de Maine-et-Loire. Alors c'est moi qui vais lire la délibération. Nous avons reçu ça donc du centre de gestion de Maine-et-Loire. Globalement, c'est pour vous situer. Donc légalement, il y a des choses qui vont arriver dès le 1er janvier 2025 et le 1er janvier 2026 concernant la prévoyance et la santé. Et il y aura obligation pour la mairie de la commune de participer à ces différentes prévoyances et santé. Donc l'idée, c'est que c'est pas la commune toute seule qui est capable de faire ça. Donc pour avoir le plus grand nombre, ça se passe avec les Pays de la Loire. Donc ce que nous demande Maine-et-Loire, le centre de gestion de Maine-et-Loire,
c'est de s'associer aux autres centres de gestion qui vont faire, eux, un appel d'offres concernant les assureurs pour déterminer la bonne entreprise qui nous fera le meilleur prix. Donc tout ce texte que je vais vous lire donc, est argumenté là-dessus pour aboutir en fait à donner mandat au centre de gestion de Maine-et-Loire pour participer donc à ce choix d'entreprise, dont je rappelle la première date d'exécution, c'est le 1er janvier 2025 pour la prévoyance et le 1er janvier 2026 pour la santé. Alors ça va être un petit peu long, mais il faut le faire. La réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale, initiée par l'ordonnance numéro 2021-175 du 17 février 2021, place la couverture des risques prévoyance et santé des agents au premier plan de la responsabilité des employeurs publics territoriaux. Elle introduit notamment une obligation pour ces derniers de mettre en œuvre une participation financière à la couverture du risque prévoyance de leurs agents à compter du 1er janvier 2025, puis à celle des risques frais de santé à compter du 1er janvier 2026, ainsi que des niveaux minimums de couverture pour chacun des risques. Le décret numéro 2022-581 du 20 avril 2022 est venu en préciser les modalités. L'accord collectif national signé le 11 juillet 2023 par l'ensemble des associations représentatives d'employeurs territoriaux et des organisations syndicales représentatives de la fonction publique territoriale vient renforcer les obligations des employeurs et les droits de leurs agents, en instituant notamment la généralisation de l'adhésion obligatoire des agents aux garanties prévoyance dans le cadre de contrats collectifs conclus par l'employeur au plus tard le 1er janvier 2025. En premier lieu, le niveau des garanties offertes sera différent. Les contrats collectifs de prévoyance à adhésion obligatoire devront en effet prévoir un niveau minimum de garantie couvrant tous les agents pour les risques incapacité temporaire de travail et invalidité à hauteur de 90% de la rémunération annuelle nette. En second lieu, c'est la participation des employeurs publics territoriaux qui change, avec une prise en charge au minimum à hauteur de 50% des cotisations acquittées par les agents au titre du régime de base à adhésion obligatoire prévu par l'accord collectif national du 11 juillet 2023. L'enjeu financier n'est donc plus du tout le même pour les collectivités territoriales, avec un élargissement de la base des bénéficiaires d'une part et de la participation unitaire d'autre part. Il est également à noter que le caractère obligatoire de l'adhésion impactera également le régime d'assujettissement social et fiscal de la participation versée par l'employeur et des prestations versées par les assureurs. En troisième lieu, l'ordonnance 2021-174 du 17 février 2021 et l'accord collectif national du 11 juillet 2023 renforcent également les obligations des employeurs publics territoriaux en matière de dialogue social, en instituant la mise en œuvre d'un comité paritaire de pilotage et de suivi pour chaque accord collectif conclu. Les employeurs publics territoriaux doivent donc, à plus ou moins brève échéance, engager d'une part des négociations avec les organisations syndicales et d'autre part une procédure de mise en concurrence en conformité avec le Code de la commande publique pour sélectionner le ou les organismes assureurs qui couvriront les garanties de prévoyance dans le cadre de contrats collectifs à adhésion obligatoire. Les dispositions de cet accord collectif national doivent faire l'objet, dans les mois à venir, de transpositions législatives et réglementaires. L'ordonnance numéro 2021-175 du 17 février 2021 a également confirmé le rôle d'expertise des centres de gestion qui ont désormais l'obligation de conclure, pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics de leur ressort, des conventions de participation en matière de santé et de prévoyance. Les enjeux sont multiples. Santé au travail, attractivité du secteur public, équilibre financier, dialogue social. Le domaine expert, qui est celui de l'assurance des collectivités et de leur établissement public, en accroît la complexité. Afin de répondre à l'ensemble de ces enjeux, les 5 centres de gestion des Pays de la Loire ont décidé de placer cette question au cœur du schéma régional de coordination, de mutualisation et de spécialisation et de construire ensemble un cadre de mise en œuvre collectif et sécurisé. Au regard de ce contexte juridique et technique, compte tenu de la complexité et l'expertise imposée par ce type de dossier, après une analyse approfondie menée depuis le mois de juillet 2023, le centre de gestion du Maine-et-Loire a décidé, avec les 4 autres centres de gestion de la région des Pays de la Loire, d'engager un marché régional afin d'être en mesure de proposer à l'ensemble des employeurs publics de la région une offre performante et adaptée aux différentes problématiques rencontrées en matière de prévoyance à compter du 1er janvier 2025, puis en santé à compter du 1er janvier 2026.
Dans cette perspective, le centre de gestion du Maine-et-Loire et les 4 autres centres de gestion de la région des Pays de la Loire se sont engagés dans une démarche experte et globale qui offre aux collectivités territoriales et aux établissements publics de leur ressort un accompagnement de haut niveau sur tous les aspects juridiques, fiscaux, sociaux et financiers inhérents à la protection sociale complémentaire. Ainsi, le centre de gestion du Maine-et-Loire et les 4 autres centres de gestion de la région des Pays de la Loire piloteront l'ensemble du processus, tant pour ce qui concerne le dialogue social et l'animation de l'instance paritaire régionale que la définition des garanties, la rédaction du cahier des charges, la conduite des négociations avec les assureurs, l'analyse des offres, la rédaction des projets d'accords collectifs, la mise en place de la gestion des prestations et le suivi et le pilotage des contrats dans le temps, au bénéfice des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, ainsi que des agents assurés. La mutualisation des risques sur un large périmètre permettra de renforcer l'attractivité auprès des organismes d'assurance, mais également de mieux piloter les risques et par là même de maîtriser les évolutions tarifaires dans le temps. Enfin, le centre de gestion du Maine-et-Loire et les 4 autres centres de gestion de la région des Pays de la Loire sont parmi les tout premiers centres de gestion à initier cette démarche, ce qui constitue un gage de compétitivité pour les collectivités territoriales et établissements publics qui adhéreront à la consultation. Le maire informe les membres de l'Assemblée que le conseil d'administration du centre de gestion du Maine-et-Loire délibérera pour permettre la signature d'une convention constitutive de groupement de commandes avec les 4 autres centres de gestion de la région des Pays de la Loire en vue de lancer pour le compte des collectivités territoriales et établissements publics lui ayant donné mandat une procédure de mise en concurrence en conformité avec le Code de la commande publique pour conclure des conventions de participation pour la couverture du risque prévoyance. Cette procédure permettra à tout agent d'un employeur public territorial ayant adhéré aux conventions de participation d'accéder à une offre de garantie d'assurance prévoyance mutualisée et attractive, éligible à la participation financière de son employeur, à effet du 1er janvier 2025. Il est précisé qu'afin de pouvoir bénéficier de ce dispositif, il convient de donner mandat préalable au centre de gestion du Maine-et-Loire afin de mener la mise en concurrence. Depuis 2013, la commune participe financièrement à la protection du risque prévoyance pour ses agents selon la procédure dite de labellisation. Conformément à la délibération du 9 janvier 2018, le montant de la participation... Comment 2016, pardon. Le montant de la participation est fixé en équivalent temps complet, donc avec proratisation pour les temps non complets, à hauteur de 5 € pour les catégories A et assimilées, 7,50 € pour les catégories B et assimilées, 10 € pour les catégories C et assimilées. Ces montants sont les montants nets au profit des agents. Les montants réellement versés, incluant les charges sociales en vigueur, tiendront compte du fait que celles-ci varient selon que l'agent relève de la CNRACL ou de l'IRCANTEC. Voilà. Alors, il vous appartient d'en délibérer. Alors, je vous passe les vu. On arrive après en avoir délibéré. Alors, décide de donner mandat au centre de gestion du Maine-et-Loire, membre du groupement de commandes constitué des 5 centres de gestion de la région des Pays de la Loire, pour l'organisation, la conduite et l'animation du dialogue social au niveau régional, en vertu des dispositions de l'accord collectif national du 11 juillet 2023, portant réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale. Décide de donner mandat au centre de gestion du Maine-et-Loire pour la réalisation d'une mise en concurrence visant à la sélection d'un ou plusieurs organismes d'assurance et la conclusion de conventions de participation pour la couverture du risque de prévoyance. Voilà. Donc il s'agit d'une modification importante pour les agents en matière de protection sociale qui démarrera, donc je rappelle, en 2025 et 2026. C'est qualifié de mesure attractive pour les agents, futurs agents qui viendraient rejoindre la fonction publique. Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça une modernisation aussi de la fonction publique ou un manquement qui a existé, qui est corrigé pour se mettre au niveau du privé, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des questions? Bien. On va passer au vote. Qui vote contre? Abstention? Merci pour votre vote approuvé à l'unanimité. Modification du règlement intérieur, Madame Maignan. Alors, il s'agit d'une modification du règlement intérieur de l'accueil des loisirs des petites et des grandes vacances et du mercredi.
Il est proposé de les modifier à partir du 1er avril 2024. Pour les petites et les grandes vacances, il est proposé de donner la priorité des inscriptions aux enfants résidant sur les communes de Beaufort-en-Anjou et des Bois d'Anjou et ou scolarisés dans une école de Beaufort-en-Anjou ou des Bois d'Anjou, et de rétablir ainsi une tarification entente-vallée et hors entente-vallée. Cela fait suite à un travail qui a été réalisé dans le centre, enfin en entente quoi, de la vallée. Voilà. Oui, monsieur Belmont. Oui, donc je fais parler monsieur Leget, c'est-à-dire qu'il fait partie normalement de la commission entente justement enfance, et du coup il me disait qu'il n'avait pas eu de réunion. Donc est-ce qu'il y a eu finalement une réunion ou pas? Voilà. Alors, je veux bien répondre. Effectivement, nous, en conseil municipal de Beaufort-en-Anjou, nous avons constitué une commission entente enfants-jeunesse, mais elle n'existe pas, je lui avais déjà expliqué, elle n'existe pas au niveau de l'entente, elle existe au niveau de l'entente CTG, concertation CTG. Donc cette commission entente jeunesse au sein de la CTG est composée des adjoints et adjointes enfants-jeunesse. Voilà. Donc c'est cette réunion qui a eu lieu avec monsieur Dosias en tant que président de l'entente, qui peut apporter des précisions par rapport à cette modification du règlement. Alors, la modification du règlement, on la trouve essentiellement à la page 3. Vous avez vu dans le règlement, elle porte sur la page 3, entre autres, et la page 4. Voilà. Oui, monsieur Belmont. Oui, donc la question était de savoir, puisqu'on sait que le nombre de places est vraiment limité et un peu juste, est-ce qu'il y a une priorité pour les enfants des familles qui habitent à Beaufort-en-Anjou avant les enfants dont les familles résident sur les Bois d'Anjou? Ou est-ce que c'est au premier inscrit, voilà. Est-ce qu'il y a un ordre de préférence pour les familles de Beaufort-en-Anjou? La décision fait suite donc à ce qui fonctionnait, ce qui s'est passé en février. Donc là, pour ce qui est proposé, c'est les enfants de Beaufort-en-Anjou et des Bois d'Anjou sont prioritaires en même temps. Comme actuellement, c'était que les enfants de Beaufort, avec un décalage de 15 jours, je crois, pour les enfants de Brion. Ça a posé un problème très important au Bois d'Anjou, d'avoir donc peu de places qui restaient. Donc, au titre de l'entente, c'est jugé un petit peu pas très bien, quoi, que c'était malvenu. Donc, par rapport aux années passées, on revient au système passé, c'est-à-dire il n'y a pas d'ordre de priorité, sauf les deux communes, Bois d'Anjou et Beaufort-en-Anjou. Et concernant le tarif, c'est un tarif entente et hors entente. Parce qu'il arrive qu'il y ait des enfants de Mazet aussi qui viennent en deuxième présentation. Je rappelle aussi que l'accueil de loisirs, ça ne relève pas de l'entente, ça relève de chaque commune. Et comme vous savez, notre lieu d'activité de l'entente de Brion, le centre d'accueil de loisirs de Brion, il y a une convention qui nous lie avec les Bois d'Anjou, dont on dispose gracieusement de l'équipement installé donc sur la commune des Bois d'Anjou. Et les familles des Bois d'Anjou trouvaient ça curieux, leur appartenant, qu'il ne puisse plus y avoir assez de place pour quelques enfants des Bois d'Anjou. Donc avec le maire des Bois d'Anjou, on a trouvé cette disposition pour tenter de satisfaire au mieux les communes des Bois d'Anjou et de Beaufort-en-Anjou. En même temps, j'ai envie d'ajouter qu'il y a aussi une prise de conscience de la part de la commune des Bois d'Anjou, essentiellement, et partiellement aussi de Mazet, que la commune de Beaufort-en-Anjou
finance totalement l'accueil de ces enfants, puisqu'il n'y a pas de structure ouverte pour accueillir les enfants de Bois d'Anjou. C'est à charge totale de Beaufort en Anjou. Donc il y a eu au cours de cette réunion, je pense, une prise de conscience de cette situation qu'on méritait quand même dire, parce que c'est à charge complète de la commune. Voilà. Quoi. Donc la conséquence aussi de cette disposition, c'est que les Bois d'Anjou vont participer donc, au paiement des animateurs qui assument l'encadrement des enfants, ce qui n'existait pas jusqu'à présent. Ça concerne aussi la commune de Mazé pour 2 semaines au mois d'août, puisque pendant 2 semaines au mois d'août, nous accueillons les enfants de Mazé. Et ça concernera aussi la commune de Beaufort en Anjou, puisque la commune de Beaufort en Anjou ferme sa structure à Noël, et donc les enfants peuvent aller sur Mazé au mois de décembre. Donc ça va permettre de revoir un calcul global de toutes ces participations. Il y a d'autres questions? Qui vote contre? Abstention? Je vous remercie du vote à l'unanimité. Monsieur Prudhomme, tarif de restauration. Conformément au décret numéro 2006-753 du 29 juin 2006 relatif au prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public, les collectivités territoriales peuvent librement fixer les prix des repas servis aux élèves. Le décret pose la limite suivante: ces prix ne peuvent être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service. Pour information, le coût de revient moyen d'un repas par élève est estimé à environ 8 €. Il faut compter les fluides, le frais de personnel et les denrées. Dans le contexte de la hausse des prix de certaines matières premières suite à l'avis du Conseil d'État du 15 septembre 2022, la circulaire ministérielle du 29 septembre 2022, abrogeant la circulaire du 30 mars 2022, a présenté des recommandations en matière de modification des contrats de la commande publique en cours d'exécution. La circulaire ministérielle du 29 novembre 2022 est venue préciser ces recommandations concernant la prise en compte de l'évolution des prix des denrées alimentaires dans les marchés publics de restauration, en rappelant la possibilité de renégocier les prix ou clauses financières en application de l'article R 2194-5 ou R 3135-5 du Code de la commande publique. Par application de cette circulaire, la société Restoria, titulaire du marché fourniture et livraison de repas en liaison froide, a signé un avenant avec la commune portant sur la modification de la périodicité des révisions des prix ainsi que sur la modification des indices utilisés pour le calcul du coefficient de révision, et s'est engagé à transmettre à chaque révision la note de calcul du coefficient accompagnée des éléments nécessaires à sa vérification. La révision des prix est trimestrielle. Au 1er mars 2024, celle-ci a entraîné une baisse de 3,271. Il vous est proposé de répercuter cette baisse sur la tarification de la restauration scolaire. 55% des familles seront impactées par cette baisse, les 45 autres sont concernés par la tarification sociale des cantines avec le prix du repas à 1 € figé par conventionnement avec l'État pour une durée de 3 ans. Pour rappel, le mode de calcul des tarifs tient compte des quotients familiaux avec l'application d'un taux. Cela permet de déterminer le tarif de chaque prestation adapté à chaque ménage, proportionnel à ses revenus, en fonction du lieu de résidence et dans la limite d'un prix plancher et d'un prix plafond. Le principe est simple, pour calculer les tarifs, le tarif est égal au quotient familial divisé par le taux. Vous avez donc le premier tableau qui reprend les tarifs actuels. Si je prends le prix plafond pour les élèves de Beaufort-en-Anjou, aujourd'hui on a un tarif de 4,78 € par repas. Et avec l'application de la baisse, le nouveau tarif sera de 4,62 €, donc une baisse de 16 centimes. Et l'évolution des tarifs sera présentée en commission finances du 21 mars 2024, l'idée étant d'appliquer dès que possible cette baisse. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Chausse-Pied.
Aurélie Chausse-Pied, c'est tout le temps pareil. Hein. Tu vas connaître ma question, Régis. Je ne comprends pas qu'un élève en PAI, il paye 1,37 € quand d'autres élèves payent 1 € parce qu'ils ont l'aide de la CAF. Je trouve que c'est injuste. Après, c'est tout, c'est juste moral. Et je me dis, je voudrais bien savoir combien il y a d'élèves qui ont des PAI à Beaufort, en Anjou. Parce que vraiment, est-ce que on en est à ce point-là, quoi? Enfin, c'est ma question. Alors pour répondre une nouvelle fois, la démarche, c'est pas nous qui la fixons, c'est que c'est la CAF qui prend en compte ça, c'est eux qui font le calcul et on ne peut pas justifier auprès quand on envoie la facture du tarif. Non, je suis d'accord avec toi, mais on peut par contre créer un tarif pour les enfants qui ont des PAI. Ça, on peut le faire et ça se vote, tout pareil. Et je trouve que logiquement, je ne comprends pas la logique en fait. C'est tout. PAI, je rappelle, c'est ceux qui apportent leur repas. Hein. Oui. Donc le reste qui leur c'est supposé les frais fixes indépendamment du repas, hein, c'est ça. Mais c'est vrai que le repas à 1 €, il est financé par l'État. Hein, je veux dire, et nous, on se fait rembourser de l'État le manque à gagner. Hein, c'est l'État qui le verse. Oui, monsieur Belmont. Oui, donc c'est une remarque aussi que j'avais déjà faite concernant justement cette aide de l'État et donc du prix qui est demandé aux familles aidées, c'est éventuellement de mettre entre parenthèses le coût qu'ils auraient payé, parce que voilà, je pense que certainement que le prix serait de 2,50 € de mémoire, et donc on sait que le dispositif s'arrêtera, peut-être il sera reconduit en 2026, mais au vu des finances de l'État et de ce qui est demandé aux collectivités, je pense que préparer ou que les gens aient conscience que finalement le prix qu'ils devraient payer est de 2,50 € me semble quelque chose voilà, qui pourrait être quand même pédagogique. Oui, on pourra introduire cette notion-là, le vrai prix c'est tant et on le précisera. Il faut le noter. Je vais passer au vote. Qui vote contre? Abstention? Merci pour le vote à l'unanimité. Madame Maignan, tarification des séjours été et Tic FM. Alors, il vous est proposé, suite à l'avis de la Commission Enfants, Jeunesse et Famille, réunie le 7 février 2024, d'approuver les tarifs des séjours été et du Ticket Fun tels qu'ils sont détaillés dans le projet de délibération ci-dessous. 11 séjours sont programmés sur les mois de juillet et août à destination des enfants de 5 à 16 ans, thématiques diverses, sport, canoë, kayak, équitation, etc., aventure, zoo, ferme pédagogique, etc. Elles ne sont pas détaillées précisément car certaines peuvent encore évoluer, mais dans le cadre du budget fixé. Les animations Ticket Fun seront conduites durant l'été 2023 en complément des séjours avec nuitée. Elles sont organisées pour les enfants de 8 à 12 ans dans les infrastructures sportives de la commune de Beaufort-en-Anjou. Une offre de formule à la journée avec repas est programmée durant 19 jours en juillet et août. 4 sessions de 4 à 5 jours sans hébergement sont donc prévues avec des thématiques différentes. Un transport en car ou minibus est mis en place dans les communes de l'entente Vallée. Alors, les tranches des quotients familiaux sont toujours les mêmes, donc de 0 à 400, de 401 à 600, de 601 à 1200 et une tranche 1201 et plus. Donc, vous avez un tableau qui reprend les différentes propositions de séjour avec le nombre de jours, le nombre de places et les tarifs proposés selon les tranches. Alors, le coût supporté par les familles représente en moyenne entre 30 et 70% du coût réel du séjour. Concernant l'application des tarifs par tranche, le tarif de la 3e tranche correspond sensiblement au tarif de base, 50 à 60% du coût. Celui de la 4e tranche au tarif de base majoré de 10% avec un arrondi, et celui de la 2e tranche
au tarif de base minoré de 10% à l'arrondi. Une première tranche pour les quotients de 0 à 400 a été instaurée depuis l'été 2018 pour permettre à des familles en situation de grande fragilité d'inscrire les enfants à des prix abordables. Ce tarif correspond approximativement à la moitié du tarif le plus fort. En cas de demande de famille hors commune de l'Entente-Vallée et sous réserve de places restées disponibles, il vous est proposé d'appliquer à ces familles le tarif le plus élevé, quel que soit le quotient familial. Une tarification spécifique est envisagée en cas d'absence motivée, maladie, blessure ou autre motif grave. Le coût sera ajusté et recalculé au prorata du nombre de jours effectués. Il est proposé de réserver un nombre de places au prorata de la population de chacune des communes de l'Entente-Vallée. Une attention sera également portée sur les enfants refusés en séjour pour l'été 2023. Les familles sollicitant l'inscription d'un enfant doivent au préalable être à jour de leur contribution financière pour toute fréquentation à une structure gérée par la collectivité. Sans régularisation des situations d'impayés avant le début de l'été, la commune sera contrainte de ne pas accueillir les enfants au séjour et au TICFN. Voilà la délibération. Des questions? Donc on passe au vote. Qui vote contre? Abstention? Merci pour l'approbation de cette délibération. Madame Maignan. Donc le sujet suivant concerne les tarifs de l'accueil de loisirs des vacances. Depuis plusieurs années, la tarification par tranche de quotients familiaux est remplacée par l'application d'un taux. Cela permet de déterminer le tarif de chaque prestation adapté à chaque foyer, proportionnel à ses revenus en fonction du lieu de résidence et dans la limite d'un tarif plancher et d'un tarif plafond. Donc vous trouverez ci-dessous les tarifs appliqués aujourd'hui. Donc je ne reprends pas tout le tableau, mais il reprend donc famille de Beaufort en Anjou et famille hors Beaufort en Anjou. Mise en place d'un PAI pour les familles de Beaufort en Anjou et PAI pour les enfants hors Beaufort en Anjou. Les tarifs du péricentre, alors le tarif par quart d'heure, famille de Beaufort en Anjou et famille hors Beaufort en Anjou. Donc, lorsque le représentant de l'autorité parentale ne respecte pas les horaires de fin d'accueil péricentre, obligeant les animateurs à assurer la garde de l'enfant, il est décidé de maintenir la facturation du service pour chaque quart d'heure commencée à son coût réel, quel que soit le nombre d'enfants de chaque famille, une seule facturation pour tous les enfants d'une même famille, soit donc le premier quart d'heure dépassement 6 €, deuxième quart d'heure 7 €, troisième quart d'heure de dépassement 8 €, quatrième quart d'heure 9 € et quart d'heure supplémentaire 15 €. Tout quart d'heure commencé est dû en intégralité. Alors, il est donc proposé de revoir la grille tarifaire au regard de la domiciliation des familles. Et il est proposé, à compter du 1er avril 2024, la tarification qui va s'appliquer pour les familles Entente-Vallée et hors Entente. Donc, avec le calcul avec les taux de base. Donc, on aurait un tarif famille d'entente pour le quotient familial inférieur à 600 à 7,59 € et supérieur à 1200 à 15,19 €. Pour les familles hors entente, 9,84 € pour les quotients inférieurs à 600 et 19,67 € pour les quotients supérieurs à 1200. Mise en place d'un PAI famille de l'entente 6,38 € pour le tarif plancher et 12,77 € pour le tarif plafond. Et avec mise en place d'un PAI 8,33 € donc pour les familles hors entente, là, c'est rendu de l'autre côté, 8,33 € et 16,67 € pour les
tarif plafond. Voilà. Donc ça reprend essentiellement donc famille entente, hors entente. Voilà. Et Beaufort en Anjou. Et dedans. Oui, Madame Guillemot. Oui, j'avais juste une petite question par rapport aux autres communes. Lors d'un conseil municipal précédent, vous nous aviez dit que les autres communes étaient passées aussi en tarif hors commune et commune. Je voulais juste savoir si elles faisaient de même, c'est-à-dire qu'elles repassaient elles aussi en tarification entente, hors entente. Alors, moi, j'ai connaissance pour les Bois d'Anjou, mais ça concerne la cantine, parce que c'est d'autres sujets. Ils ont un tarif hors commune et commune, parce qu'ils ont une cantine un peu particulière, aménagée avec un traiteur et des produits locaux, et ils ont des gens qui ne sont pas de la commune, qui viennent de Longueuil-Jumelles. Ça concerne l'école privée. Donc, ils ont conservé ce tarif-là pour la cantine seulement. Pour les autres mairies, je n'ai pas d'informations particulières. Ils sont restés comme ils l'étaient. C'est une question tout à fait recevable au vu de la démarche qu'on est en train d'entreprendre. Je pense que chaque commune va réfléchir ou va être amenée à réfléchir. C'est recevable. Alors j'ai eu une réunion il y a 15 jours, 3 semaines avec les 3 autres maires de l'entente. On a convenu de se rencontrer de façon régulière. La prochaine réunion, ce sera le 12 avril. Donc ça fera la deuxième fois déjà en 3 mois, enfin 4 mois, 3 mois et demi. Et ces sujets-là seront abordés d'harmonisation entre nous et déjà de communication aussi. Je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui dans le journal, on met bien en avant l'entente avec notre fonctionnaire, M. Bertrand Legal, qui a 80% pour l'entente et qui présente donc Festipousse, hein, c'est ça, pour la saison qui vient là, avec Madame Baudusseau, qui est la référente culture de l'entente. Donc on va essayer d'harmoniser, de mettre en avant l'entente vraiment pour que nos habitants des 4 communes perçoivent bien qu'il y a une entente, une vraie entente, et que chacun s'y met et participe à hauteur de ce qu'il doit participer. Alors la clé le plus souvent c'est le nombre d'habitants. Et donc on veut améliorer cette communication-là, travailler ensemble sur l'entente, sur la vallée, on va dire, avoir une position la vallée assez bien posée, quoi. Voilà. Alors Beaufort participe parce que c'est la plus grosse commune, hein, c'est 41% en nombre d'habitants, mais voilà, donc chaque commune a ses référents. Moi je suis donc ce qu'on dit président de l'entente, je devrais être élu parce qu'on va remanier la convention qui a été malmenée depuis des années, et on va la revisiter et avec la pratique qu'on a eue pendant ces dernières années, faire un truc assez pratique et cohérent avec ce qu'on fait, et non pas de faire un truc parfait qu'on ne peut pas suivre. Et donc, il y aura une élection d'un président de l'entente, comme c'est prévu actuellement, hein, déjà. Hein. Et ensuite, donc, il y a des référents qui sont nommés par thématique, donc, qui sont la culture au Bois d'Anjou, donc, le social à la Pénitrée, non, à Mazet, et puis l'enfant jeunesse à la Ménitrée. On n'a rien changé pour l'instant sur ces... Par contre, on rend l'entente plus active. Voilà. Oui, monsieur Belmont. Oui, donc pour poursuivre, c'est vrai que ce qu'on vient de voter là, c'était ce qui existait avant. Donc après, il y a eu... on a voté à l'automne du coup des prix simplement pour Beaufort. On revient au prix au niveau de l'entente et c'est très bien. Donc c'est ce qu'il y avait avant. Et puis après, par rapport à la délibération numéro 5 dont on a parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'un enfant de Beaufort qui ira peut-être au mois de décembre au centre de Mazet, voilà, qui puisse bénéficier de prix. C'est ça. De l'entente et non pas du prix hors Mazet, quoi. Voilà. On veut essayer d'harmoniser un peu tout ça, et que ce soit plus fluide entre nous, entre les enfants, entre nous, sur ce qu'on appelle la vallée, l'entente, quoi. Voilà, ben on souhaite que ça fonctionne bien. Merci.
On doit délibérer, là, non? On peut faire. On vote. Donc, on procède au vote. Qui vote contre? Abstention. Merci pour l'approbation de cette délibération. Donc après, je pense que c'est la présentation de la communauté de communes, le rapport d'activité 2023. Alors, c'est un pavé de 48-50 pages. Vous allez le voir défiler, mais je ne l'ai pas suivi. Hein. J'ai fait une synthèse. Je vais vous présenter les grands chiffres. Si Isabelle peut me suivre, elle passera les planches qui vont bien. Mais j'ai essayé de faire un petit topo sur Monsieur Chalopin pour présenter ça. Je crois qu'il a mis 1h15. Hein. Donc, on ne va pas faire 1h15. Donc, c'est quoi la communauté de communes Beaujeu-Vallée, hein? Déjà, en nombre d'habitants, c'est 35 653 habitants, répartis sur 7 communes. Alors, Beaugé-en-Anjou, Beaufort-en-Anjou, les Bois d'Anjou, la Ménitrée, la Pellerine, Mazet-Mignon et Noyant-Village. Les compétences de la communauté de communes, c'est l'eau, l'assainissement, les déchets, l'économie, la promotion du tourisme, l'école de musique, la mobilité, l'habitat et l'aménagement territorial. Le conseil communautaire est composé de 43 conseillers. En 2023, il y a eu 9 conseils communautaires, 14 bureaux et 209 délibérations. La communauté de communes est constituée de 124 agents au service de la collectivité. J'ai noté, entre autres, 37 agents aux déchets, 32 à l'école de musique, 16 à l'eau et l'assainissement, 17 à la transition écologique et énergétique. Du point de vue des finances, la particularité, c'est qu'il y a un budget principal et des budgets annexes, mais qui ne sont pas forcément interdépendants, notamment sur les ordures ménagères. Il est indépendant, il est financé comme l'eau, hein, ils sont financés par les redevances que vous payez. Alors, pour revenir au budget principal, le budget principal, c'est 17 millions d'euros en fonctionnement et 1,9 million en investissement. Il y a ensuite 6 budgets annexes, donc l'assainissement avec 2,5 millions en fonctionnement et 1,9 million en investissement. Les ateliers relais pour 845 000 euros et 1,9 million d'euros. L'eau, ça a constitué en fonctionnement 4 millions d'euros et en investissement 1,23 million d'euros. L'assainissement non collectif, il y en a beaucoup, ça consiste en fonctionnement 130 000 euros et il n'y a pas d'investissement parce que c'est les gens qui investissent dans leurs installations. Et les déchets, c'est 4,5 millions et un investissement d'1 million d'euros. La somme de tout ça, ça fait, il y a le parc d'activité, j'oubliais, 171 000 euros et 30 000 euros d'investissement. La somme de tout ça, de tous ces budgets, ça fait pour la Comcom un montant en fonctionnement de 29,3 millions d'euros et 8 millions d'euros en investissement. Soit en tout un chiffre d'affaires, entre guillemets, de 37,3 millions d'euros. Alors, on peut noter dans les dépenses du budget principal, l'école de musique, c'est à peu près 1 million d'euros, le SDIS, donc notre centre de secours, les centres de secours, 700 kg euros, la transition écologique pour 570 kg euros, la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, ce qui s'appelle la GEMAPI, 263 kg euros, le tourisme, 275 kg euros, le développement économique, 582 kg euros, la communication, 138 kg euros, l'administration générale, 1,2 million d'euros, et les attributions de compensation dont on connaît bien ici une qui est celle de la piscine, mais en tout pour la Comcom ça s'élève à 6,9 millions d'euros. Et de mémoire pour Beaufort, ça doit être 1,4 million d'euros, 1,3, 1,4 millions d'euros. Voilà en chiffres ce que représente la Comcom pour l'année 2023. Alors, le développement, c'est quoi alors dans les différentes compétences? Le développement économique, c'est accompagner les entreprises, les accueillir, les développer, les aider à se développer. Le taux de chômage dans la Comcom, c'est de 7%, c'est le plus bas depuis 2017. Il y a un projet de... pour ce qui nous concerne à Beaufort, j'ai retenu ça, il y a un projet de pépinière d'entreprise à Beaufort qui va se développer, qui va être mis en route en 2024. Peut-être qu'il sera terminé en début 2025. Concernant la promotion du tourisme, donc il s'agit d'accueillir et de conseiller les visiteurs, communiquer et promouvoir les atouts du territoire, c'est-à-dire le patrimoine, les éléments que nous avons, et de développer le réseau des prestataires touristiques, c'est-à-dire les restaurants, les maisons de gîtes et autres.
En tout, cette année 2023, on a pu compter 300 000 touristes et 12 000 visites. 30 000 touristes, pas branché. Et 12 000 visiteurs à vélo. Concernant la transition énergétique, c'est le gros paquet, la transition énergétique. C'est de coordonner les actions en faveur de la biodiversité, accompagner les projets sur le territoire, favoriser la participation citoyenne, mettre en œuvre une politique de transition écologique. Il y a, au travers de certains projets, donc il y a les projets qui sont dans le plan climat-air-énergie territorial. Il a été approuvé et des plans d'action ont été mis en place et sont en cours. En énergie renouvelable, c'est favoriser les projets. Et on a voté il y a un mois l'identification des ZAENR, c'est-à-dire les zones d'accélération d'énergie renouvelable. On collabore aussi avec le syndicat d'énergie mixte d'énergie de Maine-et-Loire en matière d'expertise. C'est un territoire engagé pour la nature. On a fait des inventaires naturalistes, la gestion des haies, la restauration des zones humides, et on en a fait l'inventaire des zones humides aussi. Il faut penser à aménager l'organisation de notre territoire de manière durable. Alors, il y a le SCOT qui permet de... Donc, je vous le rappelle, c'est le schéma de cohérence territoriale en termes d'urbanisme. Il y a aussi le plan local de l'habitat et il y a une plateforme territoriale de réservation énergétique. Ça s'adresse aux particuliers pour avoir des aides dans leur logement s'ils le souhaitent, les accompagner donc dans l'isolation de leur logement. Il y a des aides. Et puis il y a une activité, une compétence qui est celle des gens du voyage. Donc nous avons une aire d'accueil, mais il y en a deux autres aussi, et puis il y a des aires de passage. Et c'est à la Comcom de s'occuper de ça, dans le schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Nous, à Beaufort, donc, on est actuellement dans la phase temporaire, actuellement installé à côté d'Intermarché, au-dessus d'Intermarché, chemin de la Filerie. Ils sont là, ces gens sont installés ici pour jusqu'au mois de septembre-octobre, sachant que l'aire d'accueil principale, qui est sur la route de la Ménitrée, va être en travaux jusqu'en septembre-octobre, donc pour la mettre aux normes, et satisfaire ainsi le schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Ce faisant, quand on fait ça, ça veut dire que quand on a des gens qui s'installent ailleurs que sur ces aires-là, on est à même de pouvoir appeler le préfet pour éventuellement user de la force pour évacuer les gens, enfin ne pas les autoriser à stationner dans notre ville ailleurs que sur ces endroits-là. Alors ça concerne bien sûr que les lieux publics, s'ils s'installent sur des lieux publics. Il y a beaucoup de mobilité qui est faite à la Comcom, c'est accompagner l'évolution des comportements, agir dans le sens de moindre énergie en fait. Donc on accompagne les entreprises qui peuvent obtenir des véhicules mobilité, il y en a une vingtaine avec mobilétique, et ça concerne 900 salariés actuellement. Il y a des aides à l'allocation des vélos à assistance électrique, je ne sais plus combien c'est, ça doit être 100 ou 200 €. Il y a aussi des véhicules qui sont aidés, des véhicules électriques aidés. Du covoiturage est mis en avant avec Caros, une société Caros, donc on fait la publicité pour covoiturer. Et puis il y a une utilisation du bio-GNV à l'AS avec du gaz naturel. Donc bio, c'est gaz naturel pour véhicules à l'AS. Il existe aussi un PAT qui s'appelle le Projet alimentaire territorial. Alors il y a un guide des producteurs qui a été produit en 5000 exemplaires qui est distribué. Il s'agit en fait de développer les circuits courts et de réduire les déchets, de mobiliser les acteurs locaux du producteur au consommateur à une alimentation durable et de qualité. Et dans les établissements scolaires aussi, sensibiliser les gens à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors sur la fonction GEMAPI, c'est quoi le GEMAPI? Donc je dis c'est la gestion des milieux aquatiques et la protection des inondations. Donc c'est le maintien ou le rétablissement du bon état des cours d'eau, la défense contre les inondations et la surveillance des digues. Alors depuis le 24 janvier 2024, on a récupéré une compétence sur les 3,3 km de digues de la Ménitrée. Ce sont les EPCI maintenant qui entretiennent les digues de la Loire. Et nous, pour notre part, donc, on est concernés par les 3,3 km de la Ménitrée. Et s'il y avait des montées des eaux et tout, on a mis un système, chaque commune a mis un système de surveillance de la montée des eaux. Jusqu'à un certain niveau, on ne peut plus surveiller parce que ça va déborder. Mais là, on rentre après dans les plans type hors sec avec le préfet et tout. Mais la surveillance des eaux et l'entretien des digues revient aux EPCI. Et la répartition a été faite en fonction de la population protégée
du nombre d'habitants de la population protégée et du nombre de kilomètres de digues. Concernant l'eau potable, il s'agit de... J'ai déjà fait les comptes rendus d'activité de l'eau potable et de l'assainissement collectif et non collectif. C'est juste un petit rappel. Là. Eau potable, donc c'est 2,2 millions de mètres cubes qui ont été distribués. Et on a actuellement en cours une construction d'une station de pompage à Pontigné qui représente un investissement de 8,4 millions d'euros, dont l'échéance, c'est peut-être 2005-2006. Ça vient de démarrer tout juste là. 2025 ok. L'assainissement, ça concerne donc 300 000 mètres cubes d'eau ont été traités et nous avons 200 km de réseau et 32 stations d'épuration. Concernant l'assainissement collectif, il y a 140 projets qui ont été instruits, soit 700 visites d'installations existantes. Vous savez que c'est contrôlé tous les, je ne sais pas combien, 5 à 10 ans, mais à chaque fois qu'il y a changement de propriétaire, c'est contrôlé. Quand quelqu'un vend, il y a le contrôle systématique, là où il y a de l'assainissement non collectif. Contrôle qui conduit à des mises aux normes, à réparer, etc. Ce qui améliore donc le rejet dans la nature de ces installations. Concernant les déchets, c'est 500 000 bacs qui ont été collectés. On a produit 3 950 tonnes d'ordures ménagères, 1837 tonnes d'emballage, pour les emballages, et 1607 tonnes de verre. Et tout est moins que l'année dernière. Je crois que c'est moins 7%, quelque chose comme ça, je ne peux être en tête. Mais on a produit moins de déchets que l'année dernière. Il y a sur le site, sur la CCBV, 3 déchetteries avec et 3730 badges qui ont été distribués. C'est assez récent, il y a déjà 2 ans, 3 ans. Les ménages ont reçu des badges qui leur permettent donc d'aller sur la déchetterie. Il y a eu 74 124 passages, et par rapport à avant la mise en place des badges, c'est 2 fois moins. Et je crois que le nombre de passages par badge, c'est 15. Après, il faut payer, oui. Je ne sais plus combien. 5 €. Voilà, 5 €, me dit Meudouin-Beudry. Et on a distribué, la Comcom a distribué 150 composteurs pendant cette année-là. L'école de musique. Il y a 471 élèves, il y a 5 sites d'enseignement, il y a eu 45 concerts l'année dernière. Et à Beaufort, en Anjou, tu peux parler de l'aide au composteur, que les gens soient au courant. Il y a une aide au compostage qui existe, 35 € par composteur. Pour les citoyens qui font la demande, qui achètent un composteur, il y a une aide de 35 €. Pour chaque citoyen qui veut acheter un composteur, s'il fournit la facture dans un budget, il y a un budget qui a été voté, il y a une aide qui peut être versée par la communauté de communes de 35 € pour pousser les gens à avoir des composteurs chez eux. Voilà. Donc l'école de musique à Beaufort, cette année, il va y avoir le boulevard des entrepreneurs, le bâtiment où il y avait le SMICTOM à l'époque, qui accueillait va être aménagé donc en école de musique. Ouverture prévue janvier, c'est ça, 2025. C'est donc les travaux vont démarrer cette année pour se terminer donc d'ici quelques mois. Voilà ce que je voulais sur ces 50 pages presque vous présenter de la Comcom comme image de com. Donc c'est un acteur économique indispensable dans notre collectivité qui agit beaucoup. Et puis en tout ça fait 7 ou 8 compétences, mais ce sont des compétences très importantes. Et bon, ça marche bien. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la communauté de communes? Alors, il y a M. Minot qui a levé la main le premier. Allez-y. Merci, Monsieur le maire. Dans le flyer numéro 3, la 5e compétence est la mobilité. Et si vous allez sur le flyer numéro 16, il y a un petit texte très court, réflexion sur le thème « Voyager sans voiture à Beaujois-en-Vallée ». Et donc je reviens sur ce qu'avait dit Julien au dernier conseil municipal, que vous alliez budgéter une somme de 40 000 € pour une étude, pour une liaison douce entre Beaufort et la Ménitrée. Oui. Alors pourquoi n'assistez-vous pas auprès de Beaujois-Vallée pour porter ce projet? Alors on n'assiste pas parce que pour l'instant on en est au début de cette liaison. Il y a une étude qui a été faite par nos amis du département. Donc c'est en cours pour l'instant. Et donc
quand on sera un peu plus mûr sur le projet, on sait combien ça va coûter, au niveau des études, qu'il faudra peaufiner. Et bon, on ira, on ira embêter un peu M. Chalopin, oui. Oui, oui. Je sais qu'il regardera peut-être ailleurs, mais on insistera quand même. Voilà. Enfin, vous devez insister parce que M. Chalopin a accepté ses compétences. Donc, c'est à Beaujour-Vallée de l'apprendre. Oui, oui, mais il ne peut pas se défausser de cette compétence. Ouais, mais je pense qu'il nous aidera, mais bon, on verra sous quelle forme. Monsieur Lequet ? Oui, ben justement, pour compléter les propos de Jean-Michel, c'est vrai qu'il est important que et la communauté de communes et le département s'investissent pleinement de ce projet qui est prioritaire, d'aménager une piste cyclable entre Beaufort et la Minitrée, compte tenu de la modalité après des transports avec le train. Et c'est vrai que c'est toujours étonnant de voir que M. Chalopin ne s'exprime pas plus sur cet engagement, alors que c'est une vraie demande de notre partie du territoire. Moi, j'avais une autre question, alors qui est en aparté peut-être de ça, mais Beaugé en Anjou, enfin par intermédiaire de M. Chalopin, a aussi une vision très centrée aussi sur son territoire, pour aussi faire installer un lycée sur sa commune. Du coup, quelle est la position de notre équipe, enfin quelle position on a vis-à-vis de ce projet qui pourrait s'implanter sur cette commune-là, et pas chez nous, quoi. Ce que l'on sait, enfin, les membres de la Comcom s'étaient présentés, c'est que M. Chalopin a mis en projet vers la région pour le lycée, hein, c'est tout. Hein. Moi, il cherche le soutien du conseil communautaire pour présenter ce projet. Quant à nous, il faudra qu'on se détermine si on en discutait, parce que pour l'instant, on n'en a pas discuté. Hein. Oui, monsieur Minot. Oui, c'était par rapport au flyer numéro 2, l'origine de la communauté de Beaujour-en-Vallée. Il est marqué origine 3 communautés de communes. C'est pas 3 communautés de communes, c'est une seule communauté de communes qui était Beaufort-en-Anjou. Et en dessous, il est écrit plus canton de Beaugé et canton de Noyant. Alors en 2016, ces 2 cantons n'existaient plus. En 2016 Beaujour-en-Vallée a été créé en 2016. Beaujour-en-Vallée a été créé en 2016. Et les 2 cantons de Beaugé et Noyant ont disparu en 2014. Donc la phrase normalement c'est origine une communauté de communes Beaugé, Beaufort-en-Anjou et 2 communes nouvelles, Beaugé-en-Anjou, Noyant-Village. Très bien. Vous avez l'historique de l'administration. Il n'existe qu'un canton sur notre territoire, c'est le canton de Beaufort-en-Anjou. Effectivement, c'est une extension de la communauté de communes Beaufort-en-Anjou, Beaujour-Vallée. Puisque, effectivement, ce que disait Jean-Michel, ce sont des communes nouvelles, ce n'était plus des cantons. Hein, c'est ça. Très bien. Donc, bon, il n'y a pas de vote, hein, on acte de la présentation du compte-rendu d'activité de la CCBF. Mais merci, M. Minot, de ce rappel administratif. Là. Donc, il y a plus d'autres questions, non ? Donc je passe à la mise à disposition d'une partie des locaux des services techniques à la communauté de communes Beaujour-Vallée. Les services techniques de la commune de Beaufort-en-Anjou accueillent le service assainissement de la communauté de communes Beaujour-Vallée depuis la création de cette EPCI. Une partie des locaux et du parking est occupée par le service assainissement. La convention de mise à disposition débutait le 1er janvier 2021 pour une durée de 2 ans. Je vous sollicite donc pour régulariser la situation et délibérer pour la reconduction de cette convention. Le bail est consenti à compter du 1er janvier 2023 pour une durée de 24 mois contre la somme annuelle de 6 000 €. Locaux mis à disposition au service technique, allée de la Charmille à Beaufort-en-Anjou. Le hangar fait
Le bureau, parce que ça faisait petit. 18 mètres carrés 10 le bureau, l'atelier 36 mètres carrés 91. Il y a un stationnement et un rangement de 100 mètres carrés environ, et un stationnement de remorque extérieur de 15 mètres carrés. Et le terrain de la surface de stationnement et de stockage d'environ 150 mètres carrés. Autre usage, utilisation de l'air de lavage des véhicules de façon régulière, utilisation des sanitaires les plus proches des locaux mentionnés. Voilà. Alors, je vous demande d'autoriser le maire à signer la convention avec la communauté de communes Baugeois-Vallée pour la mise à disposition de locaux, allée de la Charmille à Beaufort en Anjou. Précise que la dite convention débutera le 1er janvier 2023 et le loyer annuel sera de 6 000 €. Est-ce qu'il y a des questions? On continue ce qui a été mis en place, hein, encore pour 2 ans, quoi, encore 1 an, à la fin de l'année. Qui vote contre? Abstention? Merci pour approuver cette délibération. Ben, j'arrive au terme des délibérations. J'ai des informations à vous communiquer. En vidéoprotection, les dernières caméras ont été installées. Au total, nous avons 22 caméras. Donc c'est un système qui a été lancé sur 3 années, subventionné à 50% par la région et à 25% par l'État. Je vous en ai parlé tout à l'heure à l'entrée de conseil municipal. Le nouveau guide pratique de l'habitant est arrivé. Il a été distribué avec le magazine de printemps. Je rappelle les permanences citoyennes les samedis 16 et 23 mars, de 10h à 12h. Les travaux de finition de la voirie lotissement Les Auchamps, jusqu'au 12 avril. Donc il y aura des déviations qui ont été mises en place rue des Alouettes, rue Pinson et rue des Chardonnerets. Le CCS a renouvelé son contrat de partenariat avec le département. On a signé ça, c'était la semaine dernière. Hein. Non, la semaine d'avant encore? Ouais, on a signé il y a 3 semaines. Donc on continue le partenariat avec le département. Projet d'une salle de spectacle, le lancement de l'enquête habitant usagers a été fait. Il était aussi dans le trait d'union et il est aussi sur Internet. Vous pouvez répondre sur Internet. Les élus veillent à faire avancer ce dossier tout en prenant en compte la situation financière de la commune. Seules les phases de réflexion et de définition des besoins du projet ont été lancées en interne. Pour l'instant, c'est que de la réflexion. M. Baudry se déplace pas mal avec des gens du comité consultatif pour aller visiter des salles équivalentes, enfin à quoi équivalentes ou ce que ça pourrait être pour se faire de bonnes idées sur une future salle festive et culturelle. Festival jeune public, le Festipousse, c'est à partir du 20 mars au 20 avril. Les réservations sont ouvertes. La médiathèque, le nouveau site internet est opérationnel depuis le 5 mars. Il est plus simple et le plus intuitif et il offre de nouvelles fonctionnalités. Le musée Joseph de Ness, c'est la saison, ouvrira ses portes bientôt au public le 17 avril. Alors il y a de nouveaux éclairages publics, des nouveaux horaires d'éclairage public dans la ville et le dispositif est actif depuis le 1er mars. Les plans explicatifs par secteur sont disponibles sur le site de la ville pour voir avec les horaires. Alors, un rappel, la nidification des oiseaux, hein, anticiper la taille des arbres et arbustes, parce qu'il est conseillé de ne pas tailler vos haies et vos arbres entre le 15 mars et le 31 juillet pour protéger la nidification des oiseaux. Ouais. Alors, on a le problème des chenilles processionnaires, donc je vous demande de rester vigilants, soyez vigilants. Elles commencent déjà à sortir, mais je dis qu'elles sont sorties. Et pour agir de façon plus efficace, la ville réfléchit à la mise en place d'un plan d'action. Le travail a commencé. On a remis des sacs, coupé des branches peut-être aussi. Hein, on a découpé des... Mais les chenilles sont déjà... Ça fait au moins 3 semaines qu'on en voit qu'elles sont sorties. Hein, facile, hein, facile. Elles sont en avance. Et surtout méfiez-vous de protéger vos chiens, vos animaux en laisse. Les enfants bien sûr, mais les chiens qui pourraient jouer avec et c'est très dangereux pour eux. Voilà, est-ce que vous avez quelques questions, des informations à faire passer parmi les conseillers municipaux?
Des informations? Oui, Delphine? Alors juste un petit rappel pour les mélomanes, il y a un concert le 17 mars à Baugé à 15h où l'orchestre d'harmonie de Beaufort joue en première partie, en sachant que la seconde partie en fait c'est 7 pièces pour octoire de corps et percussions, avec notamment un corps des Alpes, des pièces qui ont été composées par le chef d'orchestre de l'orchestre d'harmonie, Anthony Langereau, pour les amateurs à 15h dimanche prochain à Baugé, avec une réservation préférable auprès du site. De mémoire, c'est entrée libre. Entrée libre sur réservation préférable, mais il doit rester encore de la place. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, monsieur Machefer? Ah, j'ai oublié un truc. C'est peut-être ça que tu vas dire. Peut-être, on a peut-être la même idée. Vas-y. Donc, juste pour information, donc, nous sommes allés à la remise des labels ville sportive. Donc, la commune a été labellisée 3 flammes sur 5. Et donc, nous avons eu la chance d'aller samedi dernier à la Ferté-Bernard pour la remise de ce label. Donc, les panneaux seront mis en place très prochainement à l'entrée de ville. Je les ai remis ce matin au service technique. Oui. Oui, j'avais oublié. Il y avait, alors c'était la région Pays de la Loire, hein, et il y avait 59 villes qui étaient récompensées sur les 5 départements, y compris la Lontchal avec une flamme et 120 habitants. Oui, monsieur Belmont? Oui, je ne sais pas, est-ce que, en lien avec cette récompense, est-ce que vous pouvez nous communiquer un petit peu de programme de l'année 2024 au niveau sportif, ou finalement ça n'apportera pas grand-chose sur l'année olympique, du coup, sur Beaufort? Est-ce qu'il y a des annonces, du coup, sur des événements qui se passeront? Est-ce que vous avez préparé les choses? Alors, on avait déjà parlé de la journée olympique pour les jeunes, donc qui aura lieu le 23 mai, donc, qui concerne les 3 écoles de Beaufort. Donc là, c'est encore en cours de développement, donc tous les détails ne sont pas encore ficelés, mais ça devrait concerner la partie CM1, CM2, donc regrouper quand même un peu plus de 200 élèves, quelque chose comme ça, donc tout n'est pas encore ficelé là-dessus, donc on reviendra vers vous pour communiquer sur tous les détails de cette organisation. Et on va en reparler en commission, mais voilà, on a d'autres projets qui sont en cours. Il y a la partie diffusion de manifestations, donc a priori la partie technique est enfin terminée au niveau des halles. Donc les associations sont sollicitées, seront re-sollicitées encore pour essayer de diffuser des manifestations sportives dans les halles. Donc ça pourra servir également subvenir aux assos qui seront porteuses de ce projet-là pour peut-être tenir une buvette en même temps et réussir à avoir un petit peu de financement en plus. Donc, voilà. À la journée sportive qu'a mentionné Cédric, il y aura là un représentant du comité départemental olympique et sportif qui sera là. Vas-y. Samedi prochain, le 15 mars à 10h, à la salle des fêtes de G, le comité le 16, oui, je me suis trompée, le 16 mars. Le comité consultatif de G poursuit sa réflexion sous forme de réunion participative autour du devenir de l'ancienne école. Donc tout le monde est invité, élus et habitants et associations qui portaient un intérêt et à vouloir participer aussi, à apporter des idées. Voilà, tout le monde est bienvenu. D'autres informations? Bien, il est 21h30. Je clôt la séance du conseil municipal.